Allez, la marmite c'est celle-là, c'est celle de l'année dernière. Vous voyez, il y a énormément de gros rochers, des grosses roches, donc on va dégager tout ça. On va essayer d'installer la rampe par ici, là. On va la mettre là, même s'il y a beaucoup de courant, tant pis, c'est pas grave, on s'en fiche. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui avec Louis, on va poser la rampe, on va vider une grosse marmite qu'on avait fait l'année dernière, qui s'est rechargée avec les petites crues. Et c'est juste pour le plaisir et juste pour voir si justement ça s'est rechargé ou pas. Bon, à mon avis, ça n'a pas dû se recharger énormément, il y a peut-être quelques paillettes, mais bon, on verra bien. Ça va nous donner sûrement la preuve, oui ou non, que ça se recharge. Et ben c'est parti, on y va. Allez hop. Bon alors comme vous pouvez voir, je suis en train de pomper directement dans la marmite et je balance directement dans la rampe. Alors la rampe elle est mise à l'arrache, hein, il n'y a pas de... On s'en fiche. Bon, on va sûrement de l'or, même si elle est à l'arrache comme ça, c'est pas grave. Alors, je sais pas s'il y en a, tout à l'heure on en a vu une. On verra. C'est pas gagné. Ah, il y en a peut-être 2-3 dedans, mais bon voilà, je pense pas qu'elle soit réellement chargée en fait. Je sais pas si vous allez m'entendre, mais je suis carrément dans l'eau. Bon, ça y est, on a vidé la rampe. Bon, résultat, il devait y avoir une trentaine de paillettes. Bon, elle s'est pas vraiment rechargée. Bon, elle s'est rechargée quand même, hein, il y en a. Mais bon, c'est pareil, on n'a pas terminé. Hein. Donc on a bloqué là-haut. On a bloqué là-haut. J'ai enlevé des grosses pierres. Là, j'ai enlevé la rampe. Il y avait des pierres. Il y en avait une énorme qui était ici. Je l'ai mise là. Voilà. Et puis, bon, je peux encore poser la rampe. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. On verra bien. Donc elle est déjà pas mal vidée, mais beaucoup de matière encore au fond. Hein. C'est long. Parce qu'il y a des gros cailloux à enlever avant de pouvoir passer la pompe. Donc c'est très long. Donc je vais continuer. Je vais continuer pour pouvoir passer toute la matière et la vider comme l'année dernière. Voilà, avec Louis on a repositionné la rampe. On a dégagé une grosse roche comme vous avez fait voir et puis on a repositionné la rampe. Et bon là Louis vient de passer quelques pelles pour voir, ça passe bien. Donc on va vider tout ça. Et on continue à vider et puis voilà, ça commence à apparaître. Il y en a des jolies. On en a une là, au bout de mon doigt, une belle là aussi, quelques petites là derrière. J'ai passé un demi-saut à peine et Louis plusieurs pelles. Bon, c'est déjà bien, hein. Allez, vas-y, oui, c'est ça.
Voilà, c'est dans la boîte. Encore une là qui vient d'apparaître, une belle là. Alors pareil, on tamise pas, hein, direct. Hein. Allez, je vous reprends tout de suite. Hop. Elle est là. Une là qui est apparue, une là aussi. Bon bah ça me paraît bien. Hein. Après c'est pas autant que l'année dernière c'est sûr, mais à mon avis il y en aura quelques-unes quand même. Bon, la rampe elle s'est nettoyée un peu parce que j'ai passé directement la pompe dedans. Donc ça s'est nettoyé, mais bon ça s'est déposé derrière. Allez, on va poser quelques pelles. Et on va voir ce que ça donne. Il y en a déjà. Oui. Ça y est, une belle qui est apparue juste là. Une petite, un point là-haut. Pas mal d'ématites encore. Hein. Bon, la belle est descendue. J'en ai vu quelques-unes petites passer. Bon, dans ce saut-là, il n'y avait pas grand-chose. J'ai revidé un seau et comme vous pouvez voir, il y a encore de jolies paillettes. Donc ça s'est rechargé, pas autant que la première fois c'est sûr, mais ça s'est rechargé et j'ai pas terminé. Hein. Encore du boulot. Là je suis en train de faire à ce niveau-là, là, et là-haut, où il y a le pied de biche, c'est un gros bloc de pierre qui va falloir basculer pour taper en dessous. Bon, je vais les aspirer parce que le courant il n'arrête pas de changer depuis tout à l'heure. Et Louis est en train de me passer ça à la rampe. Donc j'ai vidé hein, le tapis noir. Hein. Et il y en a déjà quelques-unes qui apparaissent. Ah ouais, ça y est, ça y est, ça y est. Les belles. Attends. Ouais, ça y est, ça donne. Allez. Au bout de mon doigt là, il y en a une super belle. Là, on en a deux qui se sont posées. Une troisième qui est belle là, ici. Plein de petites posées là. Une là. Belle, en virgule en plus. Magnifique celle-là. Et le saut n'est pas fini. Hein. Ça présage une belle rampe. Ah ouais, ça y est, ça apparaît là, il y a du gros qui apparaît. Hein. Doucement lui, parce que il y en a des belles là qui sont apparues.
ça ne fasse pas sauter. Parce que même avec un seau, on peut trouver. Pas besoin d'avoir une batterie. On va voir, je suis sûr qu'il y en a. Voilà. Elle a fait forme. Tu les vois tout ça là, tu les vois? Ah oui, il y en a une là. Vous voyez, hop là, tiens. Il y en a une là, une là, ouais. une là, une là. Vous voyez, il n'y a pas besoin de batterie hein, pour faire de l'orpaillage. Hein. Avec un simple seau, on peut le faire aussi. Bon, évidemment, c'est moins pratique, mais ouais, il y en a plein dans le fond là. Hein. Ah ouais. Ouais, vous voyez. Impeccable. N'est-ce pas, monsieur Louis? Bon bah voilà, c'est plutôt sympathique. Pas mal d'or. Allez, je vais les aspirer. Ouais, je vais les aspirer. Comme ça, on verra bien ce qui est retenu après dans le Dream Mat au niveau du nettoyage. Allez, comme vous pouvez voir, j'ai enlevé la rampe. Je l'ai nettoyé. J'ai nettoyé le Dream Mat. On a un petit concentré à l'intérieur. Alors j'espère qu'il y a des jolies paillettes. J'en ai aspiré pas mal hein, qui étaient sur le V-Mat comme vous avez pu voir. Et puis elle est bien attaquée, cette marmite. Alors on va l'appeler la marmite à la pépite parce que l'année dernière, si vous vous souvenez, je vous mettrai en lien dans une vidéo, bah, j'avais fait une pépite dans cette marmite. 0,50 je crois. Et je me suis lancé un défi d'essayer de la revider. Et voir ce que ça donne, voir si elle s'est rechargée. Et puis, alors là, on va voir le résultat de la rampe. Et voir ce qu'elle nous a produit, cette belle marmite, en sachant qu'il en reste encore à faire toute cette longueur là, ici. Voilà, il y a toute cette longueur à faire. Quelques amas de pierres là par ici à faire aussi. Mais bon, je pense que là, c'est ce qu'il y a là à faire. Bon, il y a un morceau de bête là qui est, enfin pas de bête, mais un morceau de roche qui m'embête. Bon, on verra bien. Allez, je vais faire la battée finale de la rampe et on va voir ce que ça donne. Ok, allez, on va commencer le nettoyage. Alors, vous pouvez voir, hein, beaucoup de lourd, hein, plomb, hématite, tout ce qu'on veut. Alors, je fais le pan dans le seau parce que j'ai encore oublié ma boîte et j'ai pas envie de sortir une autre battée. D'ailleurs, j'en ai pas d'autre. Donc, ça me permet en même temps de récupérer toute la matière parce que tout ça, bah, je le laisserai là. Il y a des clous, il y a du plomb. Pas mal de jolis grenats aussi, j'ai vu. Allez, je vais vous la faire grossièrement. Je fignolerai moi par la suite. À moins qu'elle se fasse pas trop mal. Alors sachant que j'ai déjà aspiré pas mal de paillettes dans le V-Mat. Bon, j'en vois des jolies, hein. Là, on va tapoter un peu. Alors, je vais me débarrasser de ça. Normalement, il n'y a plus rien dedans. Ah, on a une. Voilà quelques jolis, hein. C'est plutôt sympathique. Voilà, voilà. En sachant qu'il y en a plein dans la piscette, pas plein, il y en a.
D'ailleurs, je vais les mettre. Et comme ça, on va voir à peu près le résultat. On se vous reprend tout à l'heure. Allez, voilà le résultat. Le résultat de cette marmite à pépites, comme on l'appelle. Où, bon, finalement, évidemment, ça s'est pas rechargé comme l'année dernière. C'était pas possible. Mais ça s'est rechargé un peu. On a un peu d'or, des belles paillettes, des beaux grains. Encore un petit grain sur quartz qui se trouve juste là, que je vous ferai voir. Mais voilà, résultat sympathique. Tout en ayant la baignade, la nature, la rivière, voilà. Un plaisir. Bon, comme vous voyez, je me suis mis à l'ombre parce qu'aujourd'hui il fait super chaud. Je pense qu'on doit avoir 36 degrés, je crois, à peu près. La marmite est terminée, quasiment terminée. Il me reste des bords à faire. Bon, je les ferai plus tard, je suis pas pressé. Je pense pas qu'il y ait grand chose sur ces bords là. J'ai fait ce qui a été le plus probable dans cette marmite. Bon, comme vous avez pu voir dans la vidéo, elle a quand même finalement donné un peu. Il y a des beaux grains, il y a des jolies paillettes. La quantité, évidemment, c'est pas la même que l'année précédente. C'est normal. Je pense qu'elle n'avait jamais été faite, donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait une pépite l'année dernière. Et puis, mais je voulais la refaire, c'était un petit challenge pour voir et prouver que l'or revient, même peut-être tous les ans suivant les crues. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et puis ça fait toujours plaisir. Allez, je vous remercie, je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure. Ciao. Alors voilà tout ce qu'on peut trouver dans la rivière, reste de vieux pistolets enjoués, des gros clous, je sais même pas ça, du morceau de ferraille, enfin tous ces trucs là. C'est ce que j'ai ramené aujourd'hui. Pareil, des poignées de bagnole, je sais pas quoi. Alors faut regarder parce que des fois sur la ferraille comme ça, il y a des paillettes qui sont collées, ça m'est déjà arrivé. Et puis le concentré, tout le concentré.